Bonjour. Alors avec cette vidéo, je vais vous montrer la nature avec un autre regard. Il vous faudra un petit peu d'imagination, je l'admets. Mais essayez de me suivre dans ce petit délire. Et si on regardait la nature avec un autre œil? Regardez bien cette image, enfin ce film. Concentrez-vous sur l'arbre du milieu, au centre. Ne vous rappelle-t-il rien? Non? Ça vous fait pas penser à quelque chose, cet arbre? Une tête, allez, je vous influence un petit peu. On va prendre un tout petit peu de recul. Vous allez voir que dans cette vidéo, on va de surprise en surprise. Comme si la nature voulait communiquer avec nous en prenant des formes aussi étonnantes les unes que les autres. Gardez bien l'arbre que je vous ai dit en vision, ne le perdez pas de vue. Vous le voyez là, vous ne l'avez pas perdu? À peu près au centre? Alors toute la vidéo a été faite, je tiens à le préciser, au même endroit pratiquement, sur 2 ou 3 hectares. Regardez bien, ne perdez pas de vue l'arbre du milieu. Là franchement, vous ne devinez pas quelque chose? Ça vous fait pas rappeler quelque chose? Non? Toujours pas? Est-ce que vous devinez là une espèce de tête? En parlant de tête, vous allez voir qu'on est vachement observé dans la nature. C'est moi qui vous le dis. Et là, de plus près. Regardez, avec le vent là, on dirait une tête de chiot, non? Un chien, un caniche. Est-ce que vous le voyez, le caniche? Un caniche qui aurait la tête posée sur le sol. Non? Alors, je suis 50 mètres plus haut. Regardez bien le plus gros arbre, presque au centre, un peu sur la gauche. C'est toujours notre caniche, mais d'un peu plus haut. Alors là, c'est comme s'il avait soulevé la tête. Tout à l'heure, il l'avait sur le sol, maintenant, il l'a un peu soulevé. Est-ce que vous le voyez, ce caniche? Non? Oui? Ça y est? Je sais qu'il faut pas mal d'imagination. Regardez-le, en plus près. Et avec le vent, là, vous devinez pas les deux yeux, la truffe, les oreilles un peu? Voilà, ces poils bouclés sur la tête. Bon, je me suis mis derrière le caniche. Je suis de l'autre côté. Et il n'y a pas eu d'influence de l'homme. L'homme n'a rien fait du tout. Il n'entretient pas cet endroit, à part le pré dans lequel il fait des foins. Regardez cette forme-là, la plus près de vous, la forme végétale. Derrière, l'autre côté, c'était le chien. Mais de ce côté-là, ça vous rappelle pas un autre animal? Si? Oui? Non? Je vous laisse un petit peu de temps. Allez, disons que Brigitte Bardot les adore. Bébé, bébé, bébé phoque. Est-ce que vous l'aviez deviné un peu? Regardez d'un peu plus loin. On dirait pas un bébé phoque? En fait, ouais, c'est selon notre imagination. Non? Et c'est comme ça tout le temps. L'homme n'est absolument pas intervenu à cet endroit-là pour faire quoi que ce soit. C'est vraiment la nature qui l'a décidé toute seule. Regardez là, sur la gauche, voilà maintenant c'est à peu près au centre, on dirait pas un crâne de singe là posé par terre? Non, vous ne devinez pas un crâne de singe? Mais attendez, c'est pas terminé. Est-ce que vous avez bien vu là-bas tout au fond? Regardez là-bas tout au fond. Ne voyez-vous rien? Là, au fond. Voilà, ça saute peut-être pas aux yeux. Alors, j'ai fait une image fixe, et puis pour vous aider un peu, je suis allé zoomer sur ce qui nous intéresse. Mais en fait, dans toute cette végétation, ici, dans le coin, et c'est bien seulement ici, je n'ai vu ça nulle part ailleurs, il faudrait que je m'y intéresse peut-être ailleurs. Regardez, j'ai fait un zoom sur ce qui nous intéresse. C'est toujours comme ça. Il y a des visages de partout, des animaux, des... Regardez. On dirait pas que c'est quelqu'un, un personnage, un barbu, avec des longs cheveux, des gros yeux. C'est marrant, non? Quand la nature nous joue des tours. Alors évidemment, c'est l'ombre, la lumière. Et là, qu'est-ce que ça vous fait penser ça?
Vous ne voyez pas la tête d'un gorille? Ah, moi ça m'amuse, hein. Mais je tenais à partager ça avec vous. Est-ce que vous le voyez, cette tête de gorille? Voilà, un peu plus loin. Alors, avant d'y revenir, vous allez voir, je voudrais aussi vous montrer autre chose. On y reviendra sur la tête de gorille, vous allez voir. Alors, regardez les arbres qui sont tout au fond. L'autre côté, là-bas, tout au fond. Et au centre. Ne voyez-vous rien? On est toujours là où il y avait le premier caniche. Le caniche ou le bébé phoque. On est toujours au même endroit. Regardez les arbres au fond, là-bas. Ici. Voilà. Au centre et sur la gauche. Et pourtant, ils sont immenses, hein, ces arbres-là. Hein. Vous ne voyez rien, vous ne devinez rien, là? Laissez aller votre imagination. Peut-être, pour ceux qui n'ont encore rien vu, je vais essayer de vous aider. Là, au centre. Vous voyez pas 3 trous noirs? Ceux du haut seraient des yeux, celui du bas, la bouche. On peut imaginer ça comme ça, hein? Et juste à côté, à sa gauche, vous ne voyez pas un crâne, une tête, soit de gorille, soit d'homme de Néandertal, un crâne qu'on aurait trouvé, regardez. Est-ce que vous y voyez? Comme un crâne. Voilà, avec un long visage, les yeux en haut, là, avec des arcades. Enfin, comment on appelle ça déjà? Oh bon, enfin, basta. Est-ce que vous les voyez? Voilà, je refais encore un zoom dessus. Vous avez vu ou pas? Non, je ne sais pas. Hein. Il faut beaucoup d'imagination, il faut vraiment avoir un autre regard que celui qu'on a habituellement. Je me suis bien amusé à faire cette vidéo-là. Mais vous allez voir, le meilleur reste à venir. Je me sens observé, moi. Je me suis senti observé tout le temps dans ce milieu-là. Vous avez vu là, au centre? Qu'est-ce que c'est qui est caché là-bas dedans? On dirait un géant qui me regarde. Que sa tête. Toujours au même endroit. Revenons vers le gorille. Vous savez, King Kong. Vous le voyez au fond là-bas, King Kong? Sa tête tout au fond là-bas derrière. Mais regardez devant maintenant. Là, dans cette lignée d'arbres. Ne repérez-vous pas d'autres têtes? Si vous continuez à regarder King Kong, arrêtez. Regardez maintenant au centre à peu près de la vidéo. Là, dans ces fourrés. Vous ne voyez pas des têtes? Je vous laisse un peu de temps. Allez, je vais zoomer un peu. Regardez-le, celui-là. Là, au centre. Avec le vent qui va dans les branches. Essayez d'imaginer un être. Si vous ne le voyez pas, essayez d'imaginer une tête. L'avez-vous vu ou pas? Un être qui nous regarde. Alors cet arbre-là, il doit faire à peu près 6-7 mètres. Vous l'avez vu, non? Alors notre King Kong... Ah, il est super, moi je l'adore le King Kong. Mais juste avant King Kong, là, cet arbre, avant la tête de King Kong, on dirait pas un espèce d'être bizarroïde, avec des yeux, non? Ah bah, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû... Et puis là, encore, alors attendez, je vais essayer, là, regardez bien le centre. Je prends du recul. Est-ce que vous voyez là, au centre, une tête? Là, l'arbre du milieu. Alors c'est dommage parce que si on avait regardé un petit peu sur la droite, on pouvait voir un serpent avec des crocs, mais bon, en haut, sur la droite. Pardon, sur la gauche. Bon, je m'étais concentré, moi, que sur la tête, le visage du milieu. Enfin, le visage, l'arbre du milieu. Vous le voyez là? Un peu plus loin. Est-ce que vous voyez l'arbre du milieu? Alors, est-ce que ça vous fait penser à un visage? On peut même voir un serpent sur l'arbre de gauche.
avec ses crocs. Mais l'arbre du milieu, moi, il me plaît grandement. On dirait vraiment une grosse tête. Et quand je suis à ses pieds, je suis vraiment tout petit, hein. Bon, encore une fois, il faut vraiment avoir beaucoup d'imagination, sinon on ne voit rien. Là aussi, là au centre à peu près, on voit encore une autre tête, avec beaucoup d'imagination. En fait, on peut voir des formes qui nous rappellent des têtes, des animaux, de partout à cet endroit-là. Tout dépend où on se situe, tout dépend de l'heure, du soleil, de l'ombre dans l'arbre, des trous qui sont dans l'arbre, etc., etc. Ça dépend de tas de choses. Mais là, moi, je vois bien une tête quand même au milieu. Et vous allez voir, quand je vous dis que je me suis senti observé, c'est réel, je vous le montrerai dans un instant. Et là, alors là, je ne sais pas ce que j'ai fait comme zoom bizarroïde. Oui, je voulais attirer votre attention. Là, regardez, vous ne voyez pas un visage là, en bas. Voilà, le buisson d'en bas. Ah, on va faire un recul. Oh là là. Alors le buisson d'en bas là, vous le voyez ou pas? Maintenant, il est sur la gauche. Le buisson tout en bas, à gauche. On dirait pas un visage. Le plus surprenant, c'est que quand on fait une vue d'ensemble de tous les arbres là au centre, on dirait encore un gros animal qui dort. Ah, alors là, je ne sais pas ce que j'ai fabriqué sur la vidéo. Ah, bah je voulais montrer un homme avec un nez crochu. Vous le voyez au centre? Bon, hop. Regardez, on dirait pas un gros animal qui dort, un gros bébé phoque, un gros chien, ce qu'on voudra. Alors je sais pas ce que j'ai trafiqué dans la vidéo, mais je me suis mal pris là. Bon, c'est pas grave. Vous le voyez, non, le gros animal? Quand je vous disais que je me sentais observé. Cherchez ici, je vous laisse le chercher. Je vous le montrerai après si vous ne le voyez pas. Cherchez un être végétal qui me regarderait, qui nous regarderait fixement, attentivement. Est-ce que vous le voyez? Non? On y reviendra dans un instant et ce sera la fin de la vidéo. Alors avant de terminer la vidéo et vous remontrer celui qui me surveille depuis le début, regardez bien, c'est de nouveau le caniche, là au centre. Vous rappelez le caniche du début? Bien regardez, je descends et j'ai l'impression qu'il me suit du regard, qu'il tourne sa tête en même temps que moi. Oui, je sais, c'est tiré un peu par les cheveux. Mais quand on regarde la nature avec un œil différent, eh bien on voit autre chose. Comme si la nature, en fait, voulait communiquer avec nous par des moyens curieux. Regardez, vous le voyez là, le chien quand même, là, le caniche. Alors revenons à celui qui me surveille, et lui depuis le début. Ne l'avez-vous toujours pas repéré? Allez, je vous aide. Au centre de l'image, l'arbre le plus grand. Au centre. Est-ce que vous voyez? Pour ceux qui ont vu, vous voyez, je ne rêve pas. Attendez, on va aller d'un peu plus près. Là, vous ne voyez pas une tête, deux yeux, une bouche et même des oreilles? Est-ce que la nature nous surveillerait? Est-ce qu'elle aurait un message à nous faire passer si on la voyait autrement? Nous montrer, regardez, je peux prendre des formes pour vous plaire, ou peut-être même pour vous inquiéter. Mais je suis capable de vous imiter. Peut-être pour vous dire, s'il vous plaît, protégez-moi.